Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique matières premières pour cette séance du jeudi 12 décembre 2013. Nous commençons cette analyse par le gold donc, qui nous a fait un joli faux signal, puisqu'après ici la cassure de cette zone des 1254 $ l'once, on pensait que les cours allaient continuer à la hausse. Eh bien pas du tout, nous avons bien eu donc cette phase de cassure, l'ancienne zone de point haut ici qui s'est transformée en zone de point bas, les cours commençaient à rebondir et puis patatras, dans la journée tout s'est effondré. On a cassé ici le petit support qui commençait à faire office de guide sur la tendance haussière court terme et on est venu ici directement sans passer par la case départ ici sur cette zone de support intermédiaire qui était déjà identifiée précédemment puisque nous avions ici des zones de point bas et des zones de point haut donc autour de cette zone à 1227,4 $ l'once. Donc les cours sont en train de se stabiliser juste au-dessus de cette zone et nous sommes bien ici en présence d'une rupture de la dynamique. Alors il n'y a pas encore inscription d'un biais baissier, on est juste venu en contact ici avec la bande de Bollinger inférieure. On est quand même dans un contexte où la survente, la configuration technique de survente commence à être importante. Donc il semble assez probable qu'il puisse y avoir ici un rebond technique. Par contre, du point de vue de la tendance, on s'inscrit dans une continuité, je dirais plutôt neutre. On avait ici une phase de baisse, on en est sorti, bon je vous ai largement commenté cette phase, malgré le fait que l'on ait ici un nouveau plus haut. Il va bien falloir observer ici l'évolution de cette phase de baisse pour voir si le nouveau point bas significatif s'inscrit sous les 1270. Alors tant que l'on reste au-dessus, bon, même si on a une très faible dynamique, on a toujours une possibilité d'avoir une reprise d'un mouvement haussier, même peu puissant si j'ose dire. Par contre sur une rupture ici des 1211, on remet tout en cause et on est dans une poursuite du mouvement baissier. Par contre si par exemple on reste ici sur une zone de point bas aux alentours de 1227 et que l'on retourne ici à la hausse casser ici cette zone des 1270 points, eh bien nous avons ici la confirmation que même si on s'est trompé au début sur la dynamique, l'or est repassé dans un trend haussier, bon, certes avec des contacts avec la bolle inférieure, mais même si la dynamique est faible, elle a le mérite d'exister. Donc point d'invalidation de ce mouvement baissier, je le rappelle, 1211,7. Point d'invalidation de ce mouvement haussier, 1211,7. Sur le WTI, c'est la stabilisation, puisqu'après la phase de hausse qui a provoqué une cassure ici des 95,50, les cours sont venus s'installer autour des 97,50, donc on oscille grossièrement entre 98,50 et 97. Donc peu de mouvements actuellement. On peut par exemple s'amuser à tracer les retracements de Fibonacci donc pour essayer d'avoir des repères. Alors voilà ce que ça nous donne, un retracement de 23,6% qui s'impose déjà comme une zone de support. On le voit ici sur cette évolution, donc des cours qui oscillent entre le point haut donc et le 23,6% de Fibonacci. Donc si nous avions une cassure ici de ces 97,10 $ le baril, il y aurait signal de consolidation, donc le premier objectif se situera à 96,08 qui est le retracement à 38,2%, mais pour l'instant nous sommes dans une évolution ici qui reste neutre, donc neutre d'un point de vue court terme, et donc en sortie de dynamique, ce qui a tendance plutôt à favoriser la reprise d'une tendance haussière, puisque malgré cette phase de hausse ici très forte, le fait que l'on ait une temporisation comme ça qui s'effectue entre le point haut et le retracement des 23,6 est plutôt révélateur d'une poursuite de la pression haussière sur ce sous-jacent. Donc là, on garde un biais haussier. La consolidation a priori n'a pas l'air de vouloir poindre, donc la tendance ici haussière sera confirmée sur un dépassement haussier des 98,75 $ le baril, et tant que l'on reste ici au-dessus des 97,10, la tendance sera considérée comme en continuité haussière. Et enfin sur le Brent, nous confirmons ici la sortie de cette dynamique par la poursuite du mouvement baissier. En se rapprochant, on peut même constater ici que la moyenne mobile 20 exponentielle nous a encore donné un très bon point d'entrée, savoir ici une phase de baisse, donc avec appui ici sur la bande de Bollinger inférieure. On a une total hors-bol ici qui provoque une phase de retour, donc un rebond technique,
confirmation de la tendance sur une nouvelle attaque de la bande de Bollinger inférieure. Ensuite, on a une phase de consolidation qui est horizontale dans un premier temps. On vient chercher ici la moyenne mobile 20 exponentielle et tout de suite, on confirme le précédent point bas significatif. Donc, on est vraiment dans un contexte de poursuite du mouvement baissier avec ici une cassure en cours de l'ancienne zone de point bas qui se situait à 108,57. On est venu toucher ici 108,50, ce qui constitue un début de cassure. Bon, là, la bougie n'est pas encore close, donc il est encore trop tôt pour préjuger. Quoi qu'il en soit, la dynamique est plutôt bien orientée. On n'est pas du tout survendu alors qu'on est sur une zone de point bas, ce qui confirme que le potentiel baissier est toujours là. On voit ici le MACD qui vient à peine de se retourner. Donc là, il est possible effectivement d'avoir une cassure sur cette phase. Alors, si cassure il y avait, l'objectif se situerait ici dans cette zone 50,61,8 qui est définie donc entre 106,90 et 108,07 $ le baril. Donc cette zone ici nous donnerait certainement lieu à une possibilité de retournement. Par contre, si le niveau des 106,90 était cassé à la baisse, et bien dans ce cas-là, nous viserions une probabilité d'un retour total, donc à 100% sur les 103,14 $ le baril. Donc pour l'instant, le Brent, suite à sa sortie, est toujours tendance haussière. On a légèrement cassé ici l'ancienne zone de point haut. Il n'y a rien de grave pour l'instant d'un point de vue moyen terme. Par contre, sur une poursuite de la baisse, on commencera donc à affaiblir cette phase dynamique et à remettre en cause l'intégralité de la tendance, je dirais, moyen terme, puisque nous sommes quand même dans une continuité haussière dans l'ensemble, même si la tendance moyen-long terme a tendance actuellement à se neutraliser. Voilà ce que nous pouvons dire sur l'analyse technique de ces principales matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.